Et coucou à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi, hein, début de semaine. Courage, j'espère que tout va bien chez vous. Alors, je vous reviens aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, pour un petit book haul. En effet, en février, ça a été mon anniversaire et ben, j'ai été gâtée et puis je me suis gâtée moi-même aussi. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est arrivé de nouveau dans ma palle. J'ai, fait, comme d'habitude, des petits magasins d'occasion, hein, dans les environs, de chez moi et j'ai trouvé quelques belles petites pépites que je vais vous présenter là tout de suite. Alors, le premier que j'ai trouvé et ça je ne pouvais pas passer à côté parce qu'en plus de ça, j'ai l'impression qu'il a même pas été lu, il avait l'air d'être, tout nouveau. J'ai pris Si ça saigne de Stephen King qui est en fait un recueil de nouvelles. Mais bon, voilà, moi ça ne me gêne pas. Je crois qu'il y a 4 nouvelles dedans. Si je me souviens bien. Et je pense qu'en fait, il faut absolument les lire après avoir lu la série avec son... sa série policière avec c'est Bill Hodge, je pense. Donc le premier c'est... je ne reviens plus sur le... Monsieur Mercedes, voilà. Monsieur Mercedes, ensuite Carnet Noir, Fin de ronde, et alors l'Outsider. Et je pense en fait qu'il est mieux de lire le recueil de nouvelles Si ça saigne après avoir lu l'Outsider. Donc voilà, je le lirai après. Et j'en suis à Carnet Noir, donc on a encore un petit peu le temps, mais voilà, j'ai prévu de le lire dans pas très longtemps, donc je vais avancer dans cette saga. Ensuite, j'ai pris Séquestré de Chevy Stevens, donc Chevy Stevens, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Bon ben, tout est dans le titre, hein, c'est un thriller avec séquestration. Bon, je n'ai pas eu vraiment envie d'en savoir plus. J'ai juste lu donc sur la quatrième de couverture qu'on était avec Annie, qui avait passé 12 mois dans une cabane perdue au fond de la forêt. Et qu'ensuite, une fois libre, les séances chez sa psy vont lui faire revivre chaque minute pardon, de sa séquestration. Et donc, voilà, le côté psychologique m'intéressait énormément. Donc, je l'ai pris aussi. Ensuite, j'ai pris Little Girl Gone de Alexandra Burt aux éditions Livre de Poche. C'est aussi un thriller ici, un thriller avec apparemment disparition d'enfants. Mais apparemment disparition d'enfants, mais un tout petit, puisque apparemment ce serait un bébé de 7 mois qui a disparu. Donc voilà, ce matin-là, Estelle se réveille. Comme tous les jours, elle se rend dans la chambre de sa petite fille de 7 mois, Mia, pour lui donner son biberon, mais elle découvre un berceau vide. Voilà, donc ça m'intéresse beaucoup, ce genre de sujet, disparition de l'enfant, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, Page Turner très efficace, apparemment. Donc celui-là fera partie de ma pile à lire aussi. Ensuite, j'ai pris le deuxième tome des aventures de Marcus. Donc, Donato Carisi a fait une série avec un pénitencier qui s'appelle Marcus. C'est un prêtre qui est capable de déceler le mal enfoui en nous. Et en général, il fait un duo. Il forme un duo avec une enquêtrice qui s'appelle Sandra et qui photographie les scènes de crime. Et moi, j'avais lu Le Tribunal des âmes, que j'avais adoré il y a déjà quelques années. Et quand j'ai vu celui-ci à 25 centimes au magasin où j'ai l'habitude d'aller chercher mes livres d'occasion, j'aime autant vous le dire qu'il a sauté dans mon panier. Donc c'est Malefico et je pense que le dernier de la série, c'est Le Tribunal des âmes, Malefico et ensuite... évidemment, je ne vais pas le trouver. Hein. Ouais, bon, mais lui dit pas. Tribunal des âmes, Malefico et... Je reviens plus sur le nom. À moins qu'ici derrière? Non. Bon, c'est une trilogie, ça c'est sûr.
avec Marcus. Mais je ne sais plus. Je ne sais plus trop le troisième titre. Mais voilà, c'est une trilogie, ça, c'est certain. Ensuite, bah oui, j'avais eu un gros crush pour Les Chiens de Détroit, pour Les Refuges de Jérôme Laubry. Et j'ai vu celui-ci, j'ai sauté dessus. Les Sœurs de Montmort de Jérôme Laubry, donc aux éditions Livres de Poche. Celui-là, il me le fallait absolument parce que il a l'air d'être un peu flippant quand même. Ça se passe dans la montagne. Ça a l'air d'être un peu oppressant, un peu dans un village isolé comme ça, voilà. Euh, un endroit un peu étrange au milieu de la montagne. Et bah, celui-là, je me suis dit qu'il serait certainement parfait pour, je sais pas, je le vois bien en octobre pour Halloween ou quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, un autre thriller que j'avais vu sur plusieurs chaînes, notamment la chaîne de Lisa Géraud-Taylor, qui en avait parlé en bien, qui avait dit qu'il fallait absolument le lire. Donc voilà, ben, j'ai suivi son conseil, je l'ai pris. Il s'appelle Le Village de Dan Smith et c'est aux éditions 10-18. Alors là, c'est un thriller plutôt historique qui se passe en URSS, en hiver 1930, en Ukraine, exactement. Voilà. Un vétéran de la guerre qui recueille un homme inconscient qui porte dans son traîneau 2 corps d'enfants atrocement mutilés. Et voilà, il va revenir au village avec ses corps et ben, il va s'en suivre une histoire un petit peu angoissante également, hein, apparemment. Hein, voilà, d'histoire et d'humanité. Une leçon de survie qui fait frémir. Voici un immense livre. Bon, ben voilà, hein, vous savez, ce genre de petites phrases, j'y fais pas toujours très attention, mais bon. Voilà, ça donne envie quand même. Moi j'adore, hein, tout ce qui se passe dans des paysages enneigés, la montagne. Je trouve que c'est toujours une ambiance assez oppressante. La montagne, j'aime bien parce que je m'y vois en fait. Et je ressens le froid, vous savez, quand on marche dans la neige, ce craquement particulier quand on marche dans la neige et cette ambiance, ce silence qui règne dans les montagnes comme ça, je m'y vois tout de suite et moi j'adore quoi. On me parle de montagnes, de paysages enneigés, de forêts, voilà, ça y est, j'achète. Donc voilà, Le Village de Dan Smith aux éditions 10-18. Alors ensuite, un livre que j'avais très envie de lire depuis très longtemps, encore un thriller historique, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. J'avais très envie de le lire depuis très longtemps celui-là. C'est la trilogie berlinoise de Philippe Kerr, aux éditions Livres de Poche. Voilà, donc c'est une trilogie, hein, c'est vraiment la grosse intégrale là. Bah, je lirai forcément un tome après l'autre. Je lirai un tome, puis je ferai une autre lecture, puis encore un autre tome. J'ai pas envie de manquiller les. Je crois qu'il fait plus de 1000 pages. Ça va encore. Je pensais que c'était plus que ça. Mais je pense pas que je vais manquiller les 1000 pages parce que j'ai peur que ce soit trop lourd, quoi. Donc ici, en fait, on part voilà, de la fin des années 1930 jusqu'à donc avoir pour toile de fond, bah forcément le Troisième Reich à son apogée, et ensuite après la défaite, l'Allemagne en ruine de 1947. On est avec Bernie Gunther, un ex-commissaire de la police berlinoise qui est devenu détective privé. Et voilà, il va devoir faire face probablement à des enquêtes une fois au milieu d'actrices, de prostituées, ensuite de psychiatres, de banquiers. Voilà. Moi, ça m'intéresse, ce fond de Seconde Guerre mondiale, ces enquêtes sur fond de Troisième Reich, vraiment, ça m'intéresse énormément. On va y croiser quand même pas mal de personnages célèbres, hein, comme Heydrich, Himmler, Göring, etc. Donc, ça risque d'être très intéressant. Ensuite, un petit livre que j'ai trouvé des éditions Tornada. C'est Tornada? Oui, c'est ça.
Oh, bah, j'aurais pu enlever l'étiquette. Bah, comme ça, vous voyez que je l'ai payé 1 €. Ça s'appelle Une arête dans la gorge et c'est de Christophe Royer. Alors celui-là, il m'a super intéressée. Je sais même pas si ça se dit, j'invente des phrases, hein, excusez-moi, mais il m'a beaucoup intéressée, hein, on va en parler français quand même. Parce que on est avec un commandant femme, Nathalie Lesage, qui est mutée depuis peu à la criminelle de Lyon. Et il va y avoir une série de meurtres qui va la plonger dans les entrailles et les arcanes de la ville de Lyon. Voilà, un thriller haletant où vont s'entrechoquer assassinats violents, sociétés secrètes, histoire et science dans un Lyon ésotérique. Moi, j'adore. Voilà. Tout ce qui est histoire, tout ce qui est ésotérisme mélangé à du thriller, je signe en général tout de suite. Donc voilà, celui-là me tente énormément. Je pense que celui-là sera lu assez vite aussi. Bon, je vais dire ça pour tous les livres que j'ai achetés, évidemment, mais bon. Et alors un que j'ai pris parce que je pense qu'il va y avoir un petit côté fantastique, même si je n'en suis pas sûre. Mais c'est Le manteau de neige de Nicolas Leclerc aux éditions Point. Et voilà, on est avec une jeune femme qui s'appelle Katia, qui souffre d'aptophobie. D'aptophobie, pardon. Donc en fait, c'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on la touche. Déjà, je trouvais ça hyper original. Heu et donc voilà, l'assassinat de son grand-père qui soulève des mystères qu'elle seule semble capable de résoudre. Voilà, le fait que ça soit comme ça, avec un thème quand même, un peu original, j'avais jamais entendu ce genre de thème dans les thrillers ou dans les policiers, l'aptophobie. Et le fait qu'à l'arrière, ils nous disent: «Nicolas Leclerc nous fait le coup d'un Shining franc-comtois». Alors voilà, encore une fois, hein, la phrase d'accroche, qui tue. Mais bon, on verra bien, voilà. Je me suis laissée tenter, ça a l'air pas mal. Je me dis qu'il doit y avoir peut-être un petit côté fantastique s'il parle de Shining, donc je sais pas, on verra bien. Si vous l'avez lu, dites-moi s'il y a du fantastique ou pas dans celui-là. Mais voilà, il fait partie de ma palle aussi. Et ensuite, on va passer aux livres, plus, historiques. Donc là, on était plus dans le thriller, même s'il y avait quand même, pas mal d'historique dans le thriller aussi. Mais bon, en fait, je me rends compte, plus j'avance, dans mes années de lectrice et plus je me rends compte qu'en fait, l'histoire avec un grand H a une importance pour moi. J'aime beaucoup lire en fait, des romans, que ça soit dans le thriller ou policier ou que ça soit, dans, les sagas familiales, ouais, les histoires de famille et cetera. J'aime quand il y a une petite touche, d'histoire, quand il y a une alternance de passé, présent, j'aime ça. Voilà, j'ai l'impression d'en ressortir, moins bête, d'avoir appris quelque chose et j'adore, lire et apprendre des choses en même temps donc voilà. Je me suis pris, une autrice que je n'ai plus lue depuis très longtemps et que pourtant j'aime beaucoup. Ça se lit super facilement et j'aime toujours bien ses histoires. J'ai lu de cette autrice, comment ça s'appelle? Bah, je vais vous montrer le deuxième tome comme ça. J'avais lu, de cette autrice, c'est L'orpheline du bois des loups, je crois, la 1re. Ici, c'est le second tome, La demoiselle des Bories. Et donc je pense que le premier tome, ça doit être, oui, L'orpheline du bois des loups. C'est une autrice qui écrit énormément de sagas familiales. En général, elle écrit des grandes sagas avec beaucoup, beaucoup de tomes. Mais ici, c'est une duologie. Et donc voilà, oui, le premier tome, c'est bien L'orpheline du bois des loups. Et c'était une magnifique histoire d'une petite fille qui avait été adoptée sur fond de Première Guerre mondiale. Et ici, on est avec cette petite fille qui a grandi, donc c'est Marie. Et elle est devenue institutrice dans son village en Corrèze. Et ça se passe juste après la Seconde Guerre mondiale, 1946, voilà. Donc on va parler un petit peu des années après-guerre. Voilà, voilà, ça se lit très facilement, le Marie-Bernadette Dupuis, moi j'aime beaucoup. C'est une autrice qu'on voit malheureusement pas beaucoup sur les réseaux, je trouve et je trouve que c'est dommage parce que franchement,
elle mérite d'être lue. Voilà, elle a de beaux univers, je trouve, de belles histoires. Et donc, voilà, ça faisait longtemps que je voulais me trouver le deuxième tome. Je l'ai trouvé, chose faite, donc je le lirai bientôt aussi. Et de Marie-Bernadette Dupuis, j'ai encore pris celui-ci qui est un one-shot qui s'appelle Les Amants du presbytère. Alors celui-là m'intéressait parce qu'en fait c'est l'histoire d'un petit curé de campagne, hein, un jeune et séduisant curé, qui va tomber amoureux de l'épouse du médecin local. Et donc, il va y avoir une petite histoire d'amour interdite, forcément, entre l'ecclésiastique et cette jeune femme. Et voilà, là, voilà, c'est le thème qui m'a intéressée, le thème de cet amour interdit entre cet homme de Dieu et cette jeune femme du village. Voilà, c'est vraiment cette petite intrigue-là qui m'a intéressée. Je me suis dit que c'est peut-être un petit peu dans la veine de une saga que j'avais adorée quand j'étais jeune. Ouais, je suis vieille, hein. Mon Dieu, de Colin McCullough, Les oiseaux se cachent pour mourir. Ah mon Dieu, c'est une saga, une fresque comme ça, romanesque, que j'avais adorée, avec aussi un amour interdit entre un curé et une jeune femme du village. Et mon Dieu, j'avais adoré cette histoire. Donc je me suis dit, je vais peut-être retrouver un petit peu cette ambiance. Donc je l'ai pris. Voilà. Et alors, le dernier Marie-Bernadette Dupuis que je me suis acheté, c'est le premier tome de La Ronde des soupçons. Donc c'est Lara. Et ici, ça se passe juste après la Seconde Guerre mondiale. Ça se passe en Bretagne. Voilà, une jeune femme au caractère passionné, Lara, qui tente donc d'oublier toutes les horreurs qu'ils ont vécues pendant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, il va y avoir une histoire de meurtre hein, dans cette histoire-là. Un corps d'une jeune fille de 19 ans qui va être découvert sous un dolmen en Bretagne. Et voilà. Pour Lara, cette terrible nouvelle est d'autant plus bouleversante que l'homme qu'elle aime est l'un des principaux suspects. Donc voilà. Là, je me dis, il va y avoir un petit côté thriller en plus, donc franchement, j'ai hâte de voir ce que Marie-Bernadette Dupuis va donner dans ce style-là. Voilà. Ensuite, un avant-dernier, je me suis pris un Sarah McCoy, Le bruissement du papier et des désirs. Là, on est aussi dans de l'historique, hein, on est au large du Canada, au 19e siècle. Voilà, c'est l'enfance de Marilla, donc une jeune fille. Et donc, on est dans le cadre de la campagne, hein, avec ses parents et son frère aîné, Matthew. Et malheureusement, à la mort brutale de sa maman, Marilla se jure de veiller sur son père et sur son frère, mais aussi sur tous ces orphelins, ces fugitifs noirs américains qui, traqués par les chasseurs d'esclaves, débarquent sur leurs côtes. Donc voilà, il y a une histoire, il y a le thème de l'esclavagisme dedans. Qui m'intéresse aussi énormément. Donc voilà, j'ai hâte de connaître la plume de Sarah McCoy parce qu'il me semble que je ne l'ai jamais lu. Non, je dis une bêtise. Je l'ai déjà lu. Je l'ai lu, j'ai lu... je crois que c'était Un parfum d'encre et de liberté avec une écrivaine. Ouais, je crois que c'était ça. J'avais bien aimé l'histoire, mais sans plus. Par contre, la plume était sympa. Donc, j'espère que celui-ci va un petit peu plus m'embarquer. Voilà. Et alors, last but not least, mon écrivain, je pense que c'est mon écrivain favori. Enfin, en tout cas, un de mes favoris. Et j'ai lu le tome 1, le tome 2, pardon, de sa série, qu'il a commencé à écrire ici il y a quelques années. Et qui va, je pense, être en 8 tomes, si je me souviens bien. Il s'agit d'Éric Emmanuel Schmitt et de sa fameuse série La Traversée des temps, qui nous fait vraiment partir depuis le déluge, donc l'Arche de Noé. Ça, c'était le premier tome. Le second tome, on est avec, donc dans La Porte du Ciel, on nous parle de la Tour de Babel, donc du début de l'écriture, etc. Et ici, donc le troisième tome, Soleil sombre,
On part en Égypte, donc bon, l'Égypte et moi, c'est voilà, c'est aussi une grande histoire d'amour. Et donc Noam, donc le personnage principal de cette saga, va se retrouver donc sur les rives du Nil en 1650 avant Jésus-Christ et va se lancer à la découverte de Memphis. Et donc là, on va faire la connaissance de Moïse. Rien que ça, quel programme. Donc voilà, là je suis super contente parce que bah, c'est une série que j'adore, c'est un auteur que j'adore. Il a une plume qui m'embarque, il pourrait m'écrire sa liste de courses, me raconter sa dernière promenade avec ses chiens, j'adhère. Donc, donc voilà. Donc celui-là, il va pas faire long feu dans ma palle non plus, j'aime autant vous le dire. Voilà pour mon book haul. Voilà pour tous les livres qui sont arrivés dans ma palle. Alors c'est encore une fois une catastrophe. Je ne sais plus où je vais les mettre. J'ai fait dernièrement quand même un peu de rangement dans cette bibliothèque et je me suis fait une sorte de palle dans la palle. C'est-à-dire que je me suis fait une palle un peu principale dans le... Oh, le jeu de mots, principal. Dans le sens où j'ai vraiment pris dans ma bibliothèque à lire, hein, parce que c'était une bibliothèque à lire, les livres qui vraiment me tentaient le plus. Et j'ai fait vraiment une pile à lire avec tous les livres qui me tentent le plus. Et je vais vraiment essayer maintenant de sortir ceux-là en premier, quoi, parce que le problème, c'est que j'y voyais plus clair, parce que j'avais trop de livres, j'y voyais vraiment plus clair, je voyais vraiment plus ce que j'avais envie de lire en premier. Et donc, je pense que je vais faire comme ça. Les autres, bah, c'est pas grave, ils sont dans un autre coin de ma bibliothèque. Ils m'attendront sagement, et puis on verra bien si je les lis ou si un jour je les revends ou je les remets en boîte à livres, ou voilà, on verra bien. Voilà. Pour ce qui est de ma lecture actuelle, je suis dans le premier tome de Outlander, donc Le Chardon et le Tartan, que j'ai donc dans cette édition de J'ai lu, hein, ce sont les intégrales de chez J'ai lu. C'est un livre que je déguste. J'adore. Cet univers c'est magique. Quand je m'installe avec mon bouquin, que je commence à lire ces lignes, je rentre dedans, c'est fini. Plus rien n'existe autour de moi. Je suis dedans à fond. J'adore. Je le déguste. J'en suis à 657 pages. Il en fait à peu près 850, donc je le termine tout doucement. J'ai envie de le terminer parce que j'ai envie de lire autre chose, mais en même temps, je suis bien dedans, donc j'ai pas envie d'aller trop vite non plus. Donc voilà. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. Moi, j'ai regardé en fait la première saison sur Netflix. Bon, même si j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, le premier épisode, j'ai eu un peu de mal. Puis je me suis dit, bon, allez, on va passer au deuxième, on verra bien. Et puis finalement, bah, j'ai plus su lâcher. J'ai adoré cette histoire et je me suis dit que j'allais en fait lire chaque tome après chaque saison visionnée. Donc voilà, j'avais vu la saison 1, j'ai lu le tome 1. Et ensuite, je me ferai la saison 2 sur Netflix et je lirai le tome 2. Alors, je sais que moi, je fais un petit peu à l'envers de certaines personnes, hein. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas faire comme ça. Ils préfèrent lire les livres d'abord. Eh bien, moi, ça dépend. Pour quel univers? Ben, par exemple, pour cet univers-ci, j'adore parce que en le lisant, en fait, je me refais la série dans la tête. Je vois les acteurs, je revois les paysages. Et voilà, je me replonge vraiment dans cet univers historique que j'adore. L'Écosse, ces paysages. Cette série est magnifique, en fait. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue à la télévision, mais cette série est magnifique, ne fût-ce que pour les paysages, pour l'ambiance, les musiques, cette musique celtique. Moi, j'adore ça. Voilà, donc quand je l'aurai terminé, ben, je passerai à une autre lecture. Je me ferai gentiment la saison 2, et puis quand j'aurai terminé la saison 2, ben, je lirai le deuxième tome. Voilà, donc je termine celui-là. Ensuite, j'ai bien envie de me faire un petit thriller de Nicolas Beuglet, ça fait longtemps que je n'en ai plus lu. J'avais lu de lui Le Cri, que j'avais bien aimé. Le Complot, j'avais un peu moins aimé.
Et ensuite, j'ai lu L'île du diable que j'avais trouvé génial. Et donc ici, j'ai envie de passer, sur, sa nouvelle saga, enfin sa nouvelle saga, elle est pas nouvelle, mais, son autre personnage. C'est une inspectrice, écossaise qui s'appelle Grace Campbell et donc c'est sa première enquête. Il s'agit du dernier message. Voilà, donc un petit thriller qui se passe encore une fois. Je vais pas changer beaucoup en fait, hein, je vais pas être très dépaysée puisque je repars en Écosse, sur l'île d'Iona. Voilà. Avec un monastère, il y a eu, un meurtre, un corps qui a été, mutilé, qu'on a retrouvé dans un monastère. Donc voilà, je me ferai celui-là et ensuite, je pense que je lirai, Marie et Maria de Gillian Cantor aux éditions Prélude. J'avais lu un bouquin qui racontait l'histoire de Marie Curie. Je ne reviens plus sur le nom, mais j'avais vraiment aimé cette histoire et quand j'ai vu que ce bouquin, sortait, il m'intéressait énormément et j'ai eu la chance de le trouver, pour vraiment pas très cher, dans une librairie, d'occasion là près de chez moi. Je l'ai eu à 6 €. Un grand format, il est magnifique et là, on dirait qu'il a même pas été lu, voilà, il est en super bon état et ici, en fait, on est avec, l'histoire de Marie Curie et de Maria, dans le sens où, en fait, on parle de, Marie, selon, la tranche de vie, je vais dire, où elle est partie, étudier à la Sorbonne pour devenir Marie Curie et l'auteur, en fait, se demande si elle n'était pas partie à la Sorbonne et qu'elle était restée en Pologne, et qu'elle était restée donc Maria Sklodowska, voilà, et qu'elle aurait donc épousé les parents, le fiancé que ses parents avaient prévu pour elle, donc un mathématicien, que serait devenue Maria. Donc voilà, on a d'un côté la Marie Curie qu'on l'on connaît et la fameuse Maria Sklodowska qui serait restée en Pologne. Et voilà, je trouve ça super intéressant de voir un petit peu bah, l'autre côté de cette femme et savoir un petit peu, bah, tiens, qu'est-ce qui lui serait arrivé si finalement... Alors évidemment, on ne le sait pas, c'est une fiction, mais je trouve ça super intéressant de mettre en parallèle ces deux vies. Et voilà, j'ai très, 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 très... pardon. J'ai très, très hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, je vous dirai plus quand je l'aurai lu, tout simplement. Et ce livre-là, je l'ai vu sur la chaîne de Justine Bouquin, que j'aime beaucoup suivre actuellement, que ce soit je dis actuellement parce qu'en fait, je suis occupée à me faire toutes ces vidéos. Je la suis sur Instagram, elle est sur Instagram et elle a une chaîne YouTube, Justine Bouquin, voilà. Je mettrai les liens en barre d'infos. Donc de Lisa, Lisa Giraud-Taylor, qui me fera lire Le Village, et de Justine Bouquin, qui je trouve mérite un peu plus d'abonnés, donc allez un peu la soutenir. Voilà. Voilà, bah écoutez, ça c'est donc mon book haul. Je vous ai fait mon book haul, je vous ai parlé de mes futures lectures. Voilà, bah écoutez, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon lundi, une bonne semaine. J'espère que tout va bien pour vous, que vous allez bien, que vous avez de belles lectures. Et moi je vous retrouve donc quand j'aurai fini ces 3 bouquins, je viendrai vous faire un petit point lecture. Je vais retourner, je pense, de ce pas, je vais replonger dans Outlander parce que j'ai trop envie d'y retourner. Et mais voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt donc pour un petit point lecture. Et on se retrouve, voilà, n'oubliez pas, hein, mes petits réseaux sociaux là, hein, j'ai Instagram, Livre Addict, voilà. N'hésitez pas à me faire des retours sur certains livres si vous les avez lus, s'ils vous tentent, voilà, n'hésitez pas. Je vous réponds toujours hein, en commentaire. Et puis, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce ou un petit commentaire et puis à partager la vidéo si ça vous dit. Voilà. En tout cas, je voulais aussi vraiment, avant que je ne vous dise au revoir, vous remercier. Je tenais vraiment à vous remercier parce que
Je n'en reviens pas moi-même, d'avoir, eu, comme ça autant d'abonnés si vite. Je crois que j'en suis presque à 200 et ça m'a fait un coup au cœur quand j'ai vu ce chiffre. Je me suis dit: «Mais mon Dieu!» Voilà, 200 personnes pratiquement qui sont intéressées par ce que je raconte. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. Si vous saviez comme ça me fait plaisir, je suis vraiment ravie d'avoir ouvert cette chaîne. Je vous remercie de tout cœur pour être, toujours là, avoir des petits commentaires tout le temps super gentils, super bienveillants. Voilà, je tenais vraiment à vous remercier parce que vous êtes tous, je crois que j'ai des abonnés, formidables et voilà. Merci, merci, merci 1000 fois. Je vous embrasse tous super fort et puis je vous dis, beh, à bientôt, pour un point lecture de toute façon. Gros bisous, à bientôt!